Vous êtes nombreux qui voulaient immigrer et pour cela, vous vous inscrivez dans des groupes à tort et à travers. Seulement, dans ces groupes, vous ne savez pas les personnes, vous ne connaissez pas les mentalités des personnes qui sont avec vous. Alors, c'est comme ça que ces personnes-là vont utiliser vos numéros, ils vont prendre vos contacts pour vous arnaquer vos sous. Salut, je m'appelle Vicky Kay, je vis au Canada à Toronto. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada et bien d'autres sujets comme le sujet sur lequel je suis en train de parler. Ce sujet qui porte sur l'ANAC, comment reconnaître les nouvelles techniques d'arnaque. Ces personnes prennent vos contacts dans les, les groupes WhatsApp. Elles vous disent ce que vous voulez entendre et je ne sais pas comment elles font parce qu'elles parviennent toujours à soutirer pas moins de 2000 $ à leurs victimes. Dans cette vidéo, j'aimerais alors vous parler vous expliquer comment vous pouvez repérer les arnaques pour ne plus me poser des questions. Quels sont les types d'arnaques que vous pouvez rencontrer généralement dans le contexte de l'immigration canadienne? Il y a l'arnaque sentimentale. Il y a l'arnaque de l'immigration elle-même, il y a les faux visas et il y a les faux permis de travail. Donc, comment fonctionnent ces quatre types d'arnaques? L'arnaque sentimentale, c'est la plus facile. Et généralement, ce que le Canada fait, le Canada va essayer de protéger les Canadiens, ses citoyens. Quand par exemple, vous voyez une personne, excusez-moi, quand je ne vais pas dire qui n'est pas très jolie, mais vous voyez une personne âgée qui va aller s'enticher d'une très jeune personne. On les appelle les arnaqueurs. Arnaqueurs pas avec Q, U, E, U, R, S, mais arnaqueurs, donc des voleurs de cœur, quoi. Arnaqueurs, cœur comme les cœurs, le cœur qu'on a dans notre poitrine, là. Ces personnes vont vous faire croire qu'elles vous aiment, que vous êtes tout pour elles, elles sont prêtes à vous. Souvent, elles vont m'aller jusqu'au mariage, mais après, elles vont m'arriver. C'est quand elles vont arriver sur le sol canadien que vous allez vous rendre compte qu'elles ne vous aimaient vraiment pas, que c'était juste une façon pour elles de monter. Donc, elles vont vous faire croire que vous êtes ensemble parce que j'ai parlé souvent à des personnes qui disaient oh non, on est ensemble, je l'aime. Vous voyez, un jeune homme qui a 23 ans, par exemple, qui est avec une femme qui a, par exemple, 50 ans. Je sais qu'on va me dire que l'amour n'a pas d'âge, mais l'amour au-delà des frontières, les Canadiens n'entendent pas ça de cette oreille, ils vont dire non. Et vous allez faire tout pour immigrer, on va dire non. Vous allez même souvent vous marier, mais le Canada va refuser en disant ça, ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de raison, c'est un mariage de vol. Et c'est souvent ces personnes-là, ce qu'elles font, c'est que elles vous, elles vous prennent de l'argent. Il y a récemment, ici au Canada, une femme qui a été, une Camerounaise, une sœur camerounaise qui a été jugée parce que on a dit qu'elle n'aimait pas vraiment le Canadien qu'elle épousait juste à des fins d'immigration. Cependant, on n'a pas annulé le parrainage, chance pour elle. Donc ça, c'est un type d'arnaque dans lequel vous pouvez tomber. Ça va dans les deux sens. Ça peut être les hommes, ça peut être les femmes. Donc dans cette vidéo, c'est vraiment pour parler à tout le monde, que ce soit les Canadiens, les immigrants canadiens, pardon, et que ce soit même que ce soit des Noirs, hein, ce n'est pas ou des Blancs, c'est pour tout le monde. Ça, c'était l'arnaque en matière d'immigration, en matière sentimentale. Maintenant, en matière d'immigration, de travail, donc de permis de travail, il y a des personnes qui vont vous faire croire, qui vont vous faire croire qu'ils peuvent vous trouver du travail au Canada. Vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez même pas été au lycée. La personne qui vous dit que vous trouvez un travail, on va vous payer 4 000 €. Pardon, désolé, je mélange un peu avec la Belgique. 4 000 $. Pourtant, vous n'avez pas le niveau même du baccalauréat et vous trouvez ça normal. Ça sent déjà le Si vous devez fuir, si quelqu'un vous dit ça, vous devez comprendre qu'il vous prend un peu pour un bébête là. Vous devez directement fuir. Il ne peut pas rester là et vous trouver un emploi de calme. Il y a certains qui m'ont dit non, j'ai eu le travail, je vais partir et tout. Je dis ok, bonne chance. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec quelqu'un. Non, il veut faire ça un ami. Un ami, vous connaissez l'ami là où on s'est rencontré dans un groupe WhatsApp. Really? Really?
Vous vous êtes rencontré dans un groupe WhatsApp et puis il va vous aider comme ça, que c'est qui à vous, comme on dit souvent au quartier chez nous. C'est qui à toi, jusqu'à celui qui va t'aider. Il est trop gentil. Oui, il va vous faire miroiter. Vous allez vraiment être amis. Après, il va vous demander de l'argent. Il va vous endormir. Il va endormir votre cerveau. Vous allez, sans comprendre votre tête, vous allez lui envoyer de l'argent. Après, vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Vos yeux que pour pleurer. Donc, soyez réaliste. Si vous n'avez pas un niveau, si on vous dit qu'on va vous trouver un emploi, quel emploi va-t-on vous trouver? Est-ce que vous allez parler avec l'employeur? Souvent, il peut prendre son complice pour faire office d'employeur. Ok, ils vont vous faire ça. Monter ce genre de petits stratagèmes-là est tellement basique. Donc, faites attention. Si on vous dit comment vous trouvez un emploi dans telle compagnie, dites ok à la personne, il n'y a pas de souci. Allez sur Google, tapez le nom de la compagnie, prenez les informations de la compagnie, écrivez à la compagnie telle, juste pour me rassurer, pour vous rassurer. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des vraies offres d'emploi. Il y a des vraies offres d'emploi, mais il y a tellement de fausses aussi. Vous devez vous... Souvent, quelqu'un... J'ai vu des trucs bêtes. Quelqu'un dit que on m'a jette une lettre d'emploi. La lettre d'emploi, on dit que c'est au Québec, mais sur le niveau, au niveau du code postal, on met ON qui signifie Ontario. Donc, ça sent déjà le faux, mais vous voulez toujours... Donc, vous ne pouvez pas... Il y a des trucs vraiment bêtes. Il y a d'autres qui... Il y a même souvent certains qui sont... Et en matière d'immigration maintenant, il y a des personnes qui vont prendre votre dossier comme s'ils vont vraiment faire votre dossier et tout, jusqu'à... Parce qu'on m'a parlé d'un monsieur, lui, il a vraiment fait le dossier, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et le monsieur est même allé passer les examens au Bénin. Donc, il est quitté du Cameroun, il a voyagé. Et puis, comme c'est des gens qui ne parlent pas, souvent, ils ne disent pas parce que, bon, vous savez, en matière de cette immigration aussi, avant, je me disais pourquoi les gens cachent parce que, ah, je veux voyager, mais ne dis à personne. Tous ceux qui me viennent vers moi, ne dis à personne, ne dis à personne, ne dis à personne. Donc, ils sont là, ils marchent ensemble, ils disent, je pouvais les en vouloir avant, mais avec ce qui se passe, des empoisonnements, je ne peux même plus en vouloir. C'est normal de cacher. Donc, le gars a tellement caché. Alors, il est parti au Bénin faire ses examens médicaux. Il n'y a pas d'examens médicaux qui se passent au Bénin quand on t'envoie. Non, si vous êtes à mon époque, c'était seulement à Yaoundé. Je vivais à Douala. Et il fallait que je me déplace de Yaoundé, de Douala pour aller à Yaoundé pour faire mes examens médicaux. Oh, actuellement, même à Douala, vous pouvez passer vos examens médicaux. Donc, c'est quoi qu'on va vous envoyer au Bénin? C'est ce genre de petits trucs que vous devez déjà sentir que ça sent le roussi. C'est trop faux. Et vous devez être en alerte. Quand c'est faux comme ça, vous arrêtez très rapidement. Très, très rapidement. Donc, j'ai parlé de l'ANAC sentimentale, de l'ANAC en matière d'immigration, l'ANAC en matière d'offres d'emploi. Maintenant, je vais parler du faux visa. Faux visa, des faux documents, quoi. Il y a certaines personnes qui disent que non, je vais vous envoyer le visa. Dès que vous allez payer les frais, voilà ce que j'ai fait partie et tout. Hmm. Ils font juste qu'ils envoient le visa. Que nous envoyez d'abord 2000 $. Vous envoyez 2000 $. US, c'est même pas dollars canadiens. Vous envoyez 2000 $. Après, on vous envoie un visa mince. J'ai vu des visas, oh mon Dieu. Le visa est faux, le permis de travail est faux. Mais allez sur Google, tapez à quoi? Pardon. À quoi ressemble un visa canadien? Vous allez trouver cela. Vous allez trouver les faux documents. C'est très facile. Allez sur Google. Tapez à quoi ressemble tel document, une offre d'emploi. À quoi ressemble un permis de travail. Vous verrez. Et vous allez comparer avec ce que vous avez. Même pas besoin de chercher le midi à 14 heures. Pas besoin de chercher le midi à 14 heures. Quand on voit le visa, il voit le visa. Donc, je regarde, je t'ai dépassé, mais est-ce que j'ai même besoin de te dire que c'est faux? Tu dois voir que c'est faux. Ça a été écrit par-dessus. Tu sens que ça a été écrit par-dessus. Les écritures, si tu te mets à 1 mètre, 3 mètres, même tu peux lire étant à l'aise, alors qu'un visa, ça ne ressemble pas à ça. Les écritures ne sont pas foncées noires. Donc, quand vous voyez, on vous dit qu'on va faire quand on vous fait, non, 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 on s'occupe de tout, vous envoyez seulement l'argent, on va vous envoyer le visa. Il y a beaucoup de temps. Il y a une dame, je me rappelle de cette dame-là, je ne sais pas où elle est. Elle avait perdu beaucoup d'argent. Et l'argent qu'on lui demandait, je lui ai dit, même si c'est un faux visa sur un réseau, ça ne peut pas. Parce qu'ils demandaient des sommes ridicules. Eux, ceux-là avaient demandé des 500 ou 800 $ comme ça. Ils étaient en Afrique pour toute une famille. Elle me dit, non, je vais voir. Je dis, tu vas voir. Je dis, non, c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Je dis que non, ça peut pas être vrai. Quel visa? Elle me dit que non. J'ai envoyé mon passeport. Avec le passeport de mon mari, le passeport de mon enfant. Ils vont nous faire voyager. Ils nous ont trouvé
contrat de travail, ils sont en Afrique, ils travaillent avec l'ambassade, c'est eux qui donnent les visas. Je me suis dit, mais comment l'Africain peut être aussi crédule? Oh mon Dieu. J'ai dit à la dame que c'est faux. Elle m'a convaincu que non, c'était vrai. Et elle a confiance, elle a envoyé les passeports. Je suis restée tranquille. Et je me suis dit, ok, je veux je vais écouter cette femme me parler quand elle va se rendre compte que c'est faux. Je suis restée, elle ne m'a plus contacté, mais je pouvais pas, j'arrivais pas à dormir parce que je l'ai contacté. Vous avez reçu votre passeport? Non, 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 ça va arriver. Ils disent que comme ça, ils racontent une histoire. Quelques temps après, bon, je l'ai relancée. Elle me dit, c'est là qu'elle pleurait. Non, c'est des fois, ils ont encore demandé de l'argent, c'est monté, ils ont dit une histoire même tellement stupide. Je me dis, mais comment les gens font pour croire ce genre d'histoire-là? Vous voulez prendre le visa, quelqu'un vous dit que c'est lui qui donne le visa. Donc, quelqu'un qui donne le visa va venir s'asseoir comme ça, parler avec vous. Il a le temps là. Il n'a pas le temps, pas parce qu'il se prend la tête. Non, loin de là. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont des milliers de dossiers, ils ont des réunions, ils n'ont pas le temps. Quelqu'un qui donne les visas ne va pas venir s'asseoir comme ça, comme je m'assois là, faire les vidéos, parler. Non. Il va avoir le temps là où il a laissé ses vacances, il a laissé ses enfants, il a laissé son travail. Non, il n'aura pas ce temps-là. C'est là qu'elle s'est rendue compte que les gars l'ont arnaqué. Je ne suis même pas sûre qu'elle avait récupéré, ils avaient récupéré leur passeport et c'est comme ça que tout leur projet tombait à l'eau. C'est après qu'elle m'a avoué qu'ils avaient dépensé de l'argent. Chaque fois, c'était envoie un peu ceci, envoie un peu cela. Non, c'est à tel niveau. Il faut ci, il faut ça. Et quand elle fait le décompte, ça a été vraiment juste explosif. Donc, faites vraiment attention. Vous, l'argent, là, je sais comment c'est difficile à chercher. Je sais. Donc, faites attention. C'était ma petite contribution pour vous aider à ne pas vous faire arnaquer. J'espère que cette vidéo vous a été utile et elle vous a aidé. Ne la gardez pas pour vous seul. Partagez avec vos amis. Je vous ai dit, s'il y a des personnes qui veulent voyager, ne vous disent même pas. Même si elles vont pas reconnaître qu'elles veulent voyager, elles vont vous dire que partage seulement parce que ça va permettre qu'on évite de se faire arnaquer et tout. Donc faites attention. J'espère que j'ai contribué, je vous ai apporté un plus dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Et surtout, comme je l'ai dit, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de petits bisous. Bye bye.